Bonjour, je m'appelle Mariama. Je suis un être de lumière qui est passé par le cheminement sur lequel vous êtes actuellement et je pense être à même de vous apporter, de pouvoir vous apporter un plus sur votre cheminement, pardon, spirituel et éveil de l'âme. Donc voilà, tout simplement. Aujourd'hui, je vais continuer sur la même lancée que l'autre jour, sur l'état d'esprit des êtres spirituels. Je pense que c'est la partie 2. Voilà, je fais une deuxième partie tout simplement parce que j'ai reçu beaucoup de messages et je vois vos questionnements et je pense que c'est judicieux de vous éclairer un peu plus sur ce thème. Donc voilà, c'est pour ça que je fais la partie 2 tout simplement. Donc voilà. En tant qu'un être spirituel, en fait, il faut savoir que nous, les êtres spirituels, nous sommes des personnes qui sont revenus à l'essentiel. Je m'explique. Je vais m'asseoir et puis je vais vous expliquer un peu plus clairement. Donc voilà. Un être spirituel, en fait, c'est une personne qui est en train d'aller à la recherche de la simplification et de la libération de toutes choses matérielles. Voilà, il y a des choses matérielles et puis des choses en fait qui nous ont été dictées et des choses, des idées préconçues depuis des années qu'on nous raconte et tout. Ça, ce sont des êtres spirituels, on a envie, on est sur le cheminement, je dirais, c'est un processus parce qu'on ne le fait pas d'un coup comme ça. On va vers ça en fait pour se simplifier la tâche, se libérer de tous ces chaînes institutionnelles, des trucs, voilà, déjà carrés, machin, que les gens sont dedans. Ça, c'est un truc qui ne nous, voilà, ça nous parle pas, vraiment. Quand on est spirituel, on n'a pas besoin de ça. On n'a vraiment pas besoin de ça. Nous sommes des personnes nous sommes vraiment très libres dans notre tête, en fait. On n'a pas besoin de s'encombrer avec des trucs inutiles, je trouve. Voilà. C'est-à-dire, en fait, des choses superflues. Nous, les spirituels, on se détache de ça peu à peu. Et on garde uniquement l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est la seule chose qui demeure. Voilà, je vais prendre un exemple tout simple. Ce que j'appelle garder l'essentiel, c'est par exemple garder l'amour de l'autre, l'amour de soi-même déjà, l'amour des personnes que nous aimons et qui nous aiment aussi en retour. Ça, c'est l'essentiel, ça, et garder l'éclat de rire. Ça, c'est aller à l'essentiel. Donc, voilà, ce sont des trucs qui demeurent. C'est pas des trucs où on les perd, voilà, non, mais du tout. Ça demeure, en fait. L'amour, c'est quelque chose de fondamental qui demeure et c'est l'essentiel chez les êtres spirituels. Bref, je dirais que être spirituel, pour moi, c'est se débarrasser des choses inutiles. Voilà, de la bêtise qui insiste, quoi. C'est se débarrasser de ça. Quand on est spirituel, on ne... Voilà. Vous m'avez compris, je pense. Pour ceux qui ont compris, ils ont compris. On ne laisse plus la bêtise insister.
On se dit que ça, c'est la deuxième chance. En fait, c'est comme une deuxième chance que le divin nous accorde à nous en tant qu'humains sur Terre de, de se racheter, d'essayer de trouver notre chemin. Voilà, donc c'est inutile de laisser la bêtise insister. C'est que on est tous nés pécheurs, d'après les dires, mais c'est pas vérifié, hein. C'est encore un truc. Je vous passe les détails. C'est encore un truc, voilà, une doctrine bizarre. Voilà. En fait, quand on est spirituel, on est, on est à la recherche de nous-mêmes. On est à la simplification des choses. On est à la libération. On est en train d'aller vers la libération de tout ce qui nous a été mis dans la tête depuis notre enfance, parce qu'on ne trouve pas de logique à ça. Parce que quand on est spirituel, on va vers la logique. Ce qui est palpable, ce qui est vrai, ce qui est fondamental, ce qui est humain, ce qui a la profondeur, ce qui a la grandeur. On ne reste plus sur la bêtise. Voilà, c'est inutile de laisser la bêtise insister quand on est spirituel. Soit tu es spirituel, soit tu ne l'es pas. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Les êtres spirituels, ce sont des personnes qui ne s'encombrent pas des trucs inutiles en fait. Voilà. L'être spirituel, c'est quelqu'un qui ne veut plus s'attacher à ce qui est uniquement matériel. Voilà. Je vais répéter cette partie. Un être spirituel, notre état d'esprit, en fait, c'est que nous, on ne s'attache plus. On veut plus vraiment, on s'attache plus aux choses qui est uniquement matériel. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le matériel. Non, c'est pas parce que le matériel est mal. Non, non plus. Mais c'est tout simplement parce que le détachement en tant que spirituel devient comme une évidence. Parce que quand tu es spirituel, tu as de... Comment je vais vous dire ça? Tu as de la grandeur d'esprit, tu as le discernement, tu vois les choses telles qu'elles sont. Donc, en fait, tu vois au-delà du physique. Donc, ce qui fait que l'attachement au matériel, pour toi, ça n'a plus lieu d'être, en fait. C'est un peu ça. Tu... Ce que les autres, ils courent après, et toi, tu te dis, waouh. Quand tu les regardes faire ça, tu te retournes, tu regardes juste, tu dis, oula. Ils n'ont pas encore compris. C'est pas du mépris, c'est pas de l'arrogance, mais c'est juste que tu as pris de la hauteur. Voilà. Quand tu es spirituel, tu prends de la hauteur. Tu as beaucoup de grandeur en toi. Tu as beaucoup de plénitude. T'es plus avisé, tu as un visage clair, tu vois les choses clairement. Avant même que ça n'arrive, tu le vois bien avant. Donc, ce qui fait que... Voilà, la rigolade. Ce qui fait que quand tu vois autour de toi les gens gesticuler dans tous les sens pour X ou Y, ils sont impressionnés. Toi, tu es là, tu dis, mais vous êtes impressionné pourquoi en fait? Et ça surprend. Parce que pendant que les autres sont en train d'être impressionnés parce je sais pas quoi, moi. Toi, tu es là, tu regardes ça d'un œil, tu dis waouh. Ils
sont encore à ce niveau, waouh, il y a du chemin. Il y a vraiment du chemin. Voilà, c'est parce que tu as compris. C'est parce que tu as de la grandeur. C'est parce que tu as non seulement l'estime de toi-même, mais tu as la vision qui est vraiment très éclairée. Tu sais que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est du surplace. Ça va nulle part. Et tu sais aussi que... Tu sais aussi que le non-attachement n'a rien à voir avec être riche ou pauvre. Non, mais ça n'a rien à voir. Hein. Être spirituel ou bien ne pas s'attacher au matériel, c'est pas parce que tu es riche ou tu es pauvre que tu vas pas t'attacher au matériel. Non, non, mais du tout. C'est tout simplement parce que, en fait, la spiritualité t'a apporté la zen attitude, la plénitude. Et, pardon, ça t'a apporté le... C'est quelque chose qui... Je ne saurais pas comment vous expliquer ça en un mot. C'est énorme en fait. En fait, être spirituel, ça ne veut pas dire ne rien posséder. Comme je vous l'ai déjà dit dans l'une de mes précédentes vidéos. Être spirituel ne veut pas dire être pauvre. Du tout. Ça veut dire d'être riche de quelque chose qui ne s'achète pas. Vous êtes énormément riche d'esprit, d'âme. Votre âme est nourrie, vous vous sentez... Je ne sais pas. C'est quelque chose qui ne peut pas s'acheter en fait. Voilà, c'est être riche de grandeur. Être riche d'esprit, être riche de discernement, être riche des valeurs. Être riche d'amour. Voilà, ça ne veut pas dire que nous n'aimons pas posséder les choses. Non, on n'aime pas, on aime avoir les choses, mais on n'aime pas les posséder et s'attacher. Non. En fait, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit vis-à-vis de ce que l'on peut avoir. Parce que en tant que spirituel, tu as... c'est normal chez toi d'avoir le minimum vital. Ça, c'est normal parce que c'est un acquis que tout être humain a déjà eu depuis sa naissance. Donc, il n'y a pas de quoi être émerveillé ou aller faire, je ne sais pas moi, c'est pas rentrer dans des trucs farfelus, tout simplement parce qu'on veut posséder soit une voiture, une maison ou machin, pour impressionner les copains ou les copines. Ça, c'est un non-événement. Pour nous, les êtres humains, surtout pour les êtres spirituels, c'est un non-événement. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai déjà dit, on n'est pas trop attaché au matériel. Parce que le matériel, c'est un acquis. Ce sont des choses pour nous faciliter l'existence sur Terre. C'est normal, ça. C'est tout à fait normal. Il suffit tout simplement d'avoir les clés, comme je vous l'ai déjà dit. Et quand tu es spirituel, tu as ces clés-là. C'est pour ça que, pour ma part, j'aimerais bien que les États africains trouvent vraiment un moyen de pouvoir intégrer la spiritualité africaine dans les manuels scolaires. Parce que ça va beaucoup aider nos enfants. Ça va beaucoup aider et éviter cet exode rural que je vois qui quitte l'Afrique tout simplement parce qu'on ne s'en sort pas pour venir se serrer ici dans des petits appartements et tout et tout. Parce que si on nous avait appris la spiritualité depuis le bas âge, les règles de la spiritualité, pour beaucoup d'entre nous, on ne serait pas là. C'est un truc qu'il faut réfléchir à ça. C'est très important, la spiritualité.
C'est pas, c'est pas comme, comment je vais dire ça? C'est pas comme les gens que je vois ici en Occident qui aiment bien, pendant l'été, là, s'habiller comme les Africains, faire comme les Africains. Ils aiment bien notre style, mais pas notre blouse. Être africain, c'est pas un truc où euh, tu fais le blackfishing pour essayer de t'habiller comme les Africains pour te donner bonne conscience. Un truc de mode. Non. Être africaine, pour moi, je suis africaine tous les jours de la semaine. C'est un peu comme la spiritualité, en fait. Oh, la rigolade. C'est un peu comme la spiritualité. Voilà, tu peux pas être spirituel 2 jours et le lendemain, je ne sais pas, tu commences à parler de... Je ne sais pas. C'est un peu ça, quoi. Comme les gens qui font les blackfishing. Quand tu les vois en été, ils sont... Voilà. Ils veulent bien le style africain, mais ils aiment notre style, mais pas notre blouse, hein. Mais du tout, hein. Ils veulent être africains 2 minutes, mais pas plus. Ah, ça m'a toujours divisé, ça. Je vois ça, je rigole, je dis, ouah, Seigneur. Nous, on lance toujours la mode, mais Seigneur. Bon, bref, je reviens à mon sujet parce que j'étais un peu... Je sais pas pourquoi ils me font parler de ça déjà d'ailleurs. Donc voilà. Pour revenir à mon sujet, je vous disais tantôt que les êtres spirituels que nous sommes, nous avons, en fait, nous avons un état d'esprit, une manière de posséder les choses sans s'attacher. Voilà, on a un non-attachement par rapport aux trucs matériels. C'est pas parce qu'on a on ne veut pas, c'est mal d'avoir du matériel. Non, on les a le matériel, hein. Ça fait partie des choses qu'on a besoin pour nous faciliter l'existence sur Terre. D'où ce matériel-là. C'est utile, mais c'est pas quelque chose qu'on va s'attacher pour apporter une souffrance après par rapport à ça. Non. Parce que s'attacher au matériel, ça provoque toujours des souffrances tôt ou tard. Donc, c'est pas intéressant de s'attacher au matériel. Alors que quand on n'est pas attaché au matériel, par contre, quand on le perd, ou bien que quand on n'a plus ce matériel, on n'est pas vraiment affecté. On n'est pas affecté parce que ce n'est pas notre véritable bonheur. Il faut toujours mettre en avant son bonheur, l'amour et les fourrées comme celle que je viens de... Parce que c'est ça qui est le vrai bonheur en fait. C'est pas le matériel, hein. Parce que quand vous vous attachez au matériel, quand vous le perdez, oula, il y en a qui se qui construisent une souffrance autour d'eux à cause du matériel et tout. C'est vraiment dommage. Quand tu es spirituel, t'es pas comme ça en fait. T'as pas besoin parce que tu te dis, tu sais que ce n'est que du matériel. Tu peux t'en offrir tant que tu voudrais. Et en plus, tu connais comment manifester l'argent pour pouvoir en acheter d'autres. Donc du coup, c'est pas quelque chose qui te prend aux tripes. Non, mais du tout, hein. On n'est pas du tout impressionné par des trucs éphémères, nous les êtres de lumière. On a beaucoup de grandeur d'esprit, on a beaucoup de discernement parce qu'on voit les choses sous un autre angle. Euh, C'est-à-dire, on voit les choses au-delà du physique. Donc voilà, je dirais tout simplement ça. Voilà. C'est un peu ça l'état d'esprit des êtres spirituels. C'est très, très important d'être spirituel parce que euh, quand tu es spirituel, là où les gens sont en train de crier, de faire tout par leur force, pour toi, c'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant parce que
tu connais comment manifester cette énergie, tu connais comment gérer ton énergie pour pouvoir acheter ou bien posséder ou bien avoir de l'argent pour pouvoir te procurer ça. C'est un vrai jeu d'enfant en fait. Non, c'est pour ça. Oh, j'espère que vous m'avez comprise. J'espère vous avoir apporté un petit peu plus à cette vidéo. C'est vrai que j'ai beaucoup rigolé là-dessus. Je sais pas pourquoi ils me font rigoler d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. Et écoutez, je vous souhaite une très belle journée. C'était Mariama. Prenez-moi au mot et mettez-le en pratique. Et pour ceux qui ne sont pas encore spirituels, essayez d'être curieux. Essayez un petit peu d'être curieux et vous allez voir que ça va changer votre vie du tout au tout. Vous allez voir les choses différemment. C'était Mariama. Bonne journée. Merci. Bisous.